C'est la semaine Ghost Machine! Mais avant. Reçu aujourd'hui un enveloppe d'Europe. Je suis même pas capable de le prononcer. Ilchner, Allemagne. C'est écrit Allemagne en français quand même. La boîte à BD prioritaire. Loft Post. Douche Post. Écoute, j'ai aucune idée. Alors, allons-y. C'est pas full protected. Voyons donc. Je m'appelle Svetlana Koff. Je suis dessinatrice. J'habite à Munich, en Allemagne. J'ai dessiné la BD 6 jointe. À un moment, j'ai fait imprimer 100 exemplaires dans une imprimerie. Je vous envoie un exemplaire. Si la BD vous plaît et vous voulez la vendre dans votre librairie, appelez-moi ou écrivez-moi. À ce moment-là, je vous enverrai le nombre d'exemplaires que vous voudriez. Vous pouvez vous-même décider à quel prix vous voulez la vendre. Svetlana Koff. OK, il y a une adresse courriel. Wow! Une BD de science-fiction. Wow! Hein? C'est beau! Pour adultes, ça fait métal hurlant. Hein? Écoute, je check ça, puis je vous en parle. C'est à suivre. C'est vraiment cool. Mais vraiment cool. Wow! Fait que si tu veux la voir demain, écoute, allons-y, on commence. Demain, tu vas acheter tes nouveautés, la BD va être disponible, viens la voir, puis on va prendre des précommandes, hein? J'ai aucune idée où ce que ça s'en va, là. Hey, ça vient d'Allemagne, ça ne coûte pas 2 $, là, envoyer ça ici, là. On check ça! Le one-shot Ghost Machine t'annonçait la venue des 3 titres en avril. On est en avril! Alors, Geiger, enfin une série régulière, ongoing series par Jeff Johns, Gary Frank. C'est fou raide. Enfin, le Red Coat qui a été annoncé avant la pandémie, que le projet a été mis à terre, retardé tout. Jeff Johns, Brian Hitch, ça fait... c'est un immortel, on comprend. Ça commence en 1775, évidemment, parce qu'il était c'était un Anglais. Puis, là, j'en sais pas plus que toi, je viens de l'avoir, puis j'ai pas eu le temps de le lire, je suis déjà en retard sur la vidéo de cette semaine. Alors, puis c'est des wrap covers. C'est vraiment beau, puis il y a d'autres couvertures aussi. En fait, ils ont chacun 2 couvertures. Puis Rook, Exodus, toujours Jeff Johns, dessiné par Jason Fabok. C'est vraiment très beau. Et encore une fois, wrap-around cover. On en a plein. Attends pas qu'il y en ait plus. Rappelle-toi. Junkyard Joe! Il y avait le rack plein de numéros partis. Le rack plein de trade paperback. Toutes parties. Là, le rack est pas pire plein, mais pas plein comme je pensais que c'était pour être, parce que il y a du monde qui ont réservé. Alors, c'est la semaine Ghost Machine! Hein, Dave? Dave, il me lâche. Pas Dave Martin Ninja, un autre Dave. Salut, Dave. Salut l'autre Dave aussi. Là, des affaires, le fun américaine cette semaine, il y en a d'autres. Amateur de Archie, amateur de char, puis amateur de First Appearance. On a un one-shot Hot Rod avec Archie. Introducing Daisy Thunder. Oh, elle l'appelle Little Archie. Daisy is back in town. Puis là, un crossover Godzilla contre les Power Rangers. Ça peut pas être mieux, il manque juste Ultraman, puis c'est ça. Fait que, j'ai pas besoin de te pointer du doigt, toi, à qui ça intéresse. Des affaires gratis encore. Un Marvel Must Have. Je pense qu'on va en avoir un par mois. Cette semaine,
Gratis, là, gratos, comme dans gratis, gratis, là, tu viens chercher, je te le donne. T'as 3 comics dedans. T'as Uncanny Avenger 1, Captain America 3, puis Daredevil 2. Free. Puis en plus, c'est comme le Free Comic Book Day de l'avance, on a un Planet of the Apes, Fall of Man. Là, durant le congé de Pâques, là, pas les journées que tout était fermé, les journées autres, t'es allé me promener un petit peu avec 2 de mes enfants. On est allé magasiner des jeux vidéo. Moi, je magasine au Canadian Tire, des affaires pour le char. Puis, on a arrêté au Sunrise, le magasin de disques à Saint-Jérôme. Aucun but précis. Mais dans le passé, là, j'aimais ça aller magasiner. Même, je me tenais au Archambault. J'allais au Archambault avant d'ouvrir la librairie. Je passais des heures là, checker les CD, les films, checker les films de char, trames sonores. Beaucoup, je l'ai acheté à tonnes. Fait que, en train de checker, le blues, du jazz. Je cherchais rien. Ce que je voulais, je l'ai. Fait que je check, je trouve pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Parce que, tel album, ça pourrait être intéressant, mais la moitié des tunes, je l'ai sur un autre disque. Fait que, bof. Je continue de checker, puis là, je m'en vais dans le country puis le western. Check un peu ça, puis là, il y avait une couple d'albums triple, 3 CD pour 12$. Écoute. Mais encore là, tu sais, des tunes que j'avais, puis des artistes que j'étais pas sûr. Tu sais, rien que c'est pas cher, si tu l'écoutes pas après, ça vaut pas la peine. Fait que là, j'arrive sur The Carter Family. Fait que je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que voilà 10 ans, la Pastèque, ils ont traduit la BD en français. Alors là-dessus, t'as 3 CD de 20 tunes chaque, la famille Carter. Moi, dans le fond, le lien, puis pourquoi j'avais commandé ça il y a une dizaine d'années, c'est parce que j'étais un fan de Johnny Cash, puis June Carter Cash, c'est sa femme. Fait que j'ai fait le lien, mais le lien, il est quand même assez loin. J'ai appris plein d'affaires. Hey, 200 pages. Je suis rendu à page 140, là. Je finis ça à soir. Je vais monter cette vidéo-là, puis je retourne, je le finis. Pour qu'il soit disponible sur le plancher si jamais ça t'intéresse, parce que ce livre n'existe plus, ni en anglais, ni en français, et c'est la seule copie qu'il me reste ici. Fait que si tu es intéressé par l'histoire de la famille Carter, puis c'est vraiment cool, là. Écoute, on va en naissance il y a 2 ans, comment il s'appelle? Alvin Pleasant Carter. Alvin Pleasant Carter va marier Sarah et vont se joindre avec leur cousine Maybelle qui joue de la guitare. Maybelle est la mère de June Carter Cash. Fait que c'est ça, c'est quand même assez éloigné. Fait que tu vois, dans ce livre-là, quand ils ont été enregistrés, les 5 premières tunes que là-dessus, en 1927. Hey man, ça fait 100 ans, là. C'est de quoi pareil? Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois, c'était pas des entrepreneurs, ils étaient pas là pour faire le cash. Oui, ils ont fait un peu de sous, mais ils se sont fait avoir aussi. Ça, je suis pas rendu jusqu'à la fin, là. J'ai pas tous les détails. Mais, comme Alvin... Comment il s'appelle déjà? Alvin Pleasant Carter était à la recherche de vieilles chansons que les gens étaient en train d'oublier. Des chansons qui se passaient de génération en génération. Ben, lui, il allait les chercher, il se promenait partout. Il prenait des nouvelles chansons pour enregistrer des disques. Fait qu'il se promenait partout, à campagne, tout ça, il rencontrait du monde. Puis quand il entendait quelqu'un, écoute, des fois il débarquait, puis il dit « Hey, t'as peu, tu chantais quoi ça? Ça vient d'où? C'est quoi ça? Je peux-tu... rechante là? » Il écrivait paroles, puis c'est toutes des chansons comme ça qui étaient pour tomber dans l'oubli qu'il a enregistré avec Sarah et Maybelle.
Fait qu'il y a bien des trucs religieux là-dedans, parce qu'il était très pratiquant. Puis évidemment, c'est en 1920, là, fait que si tu veux passer au clergé puis tout ça, faut que tu aies moyen de chanter un peu Jésus. Mais à travers ça aussi, à travers leur histoire, ben tu vois un côté du pan de l'histoire en Amérique avec toute la dépression puis tout ce qui s'en suivait puis tout ça. Fait que moi j'ai trouvé ça, écoute, tu sais quand je dis aux clients, faut que tu sois prêt à lire ce livre-là. Tu sais, faut que ça te tente. Faut pas que tu achètes un livre pour le posséder puis là, mais là tu t'en sers pas. Puis faut pas, t'as pas de lecture forcée. Faut que tu aies le timing, faut que tu aies le goût de lire, puis le goût de lire ce type de récit-là. Ben là, c'était là, à cause que tout a commencé, v'là 10 ans, puis une petite promenade au sunrise avec mes enfants. Him in hell.